Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être présentation de mes achats de cet été on va dire. Donc on va commencer par un achat que j'ai fait à Toys R Us, anciennement Toys R Us, maintenant c'est Pickwick Toys. Je me suis acheté le set de la jument frison avec le box que voici. Donc moi j'ai acheté vraiment pour le cheval. Clairement je l'ai acheté un peu cher, je vais pas vous le mentir. Je crois qu'habituellement il est plutôt à 35 € et je crois que je l'ai acheté un peu plus cher. Donc en soi la jument je la trouve vraiment mignonne. Les nœuds, bon bah voilà, c'est des nœuds quoi. Il n'y a rien au niveau de la queue, rien au niveau des fanons. Donc ça c'est vraiment cool par rapport à la jument frison qu'on a de manière courante en individuel. Au niveau des accessoires, j'ai gardé le filet et la selle, ainsi que la cavalière et surtout la bombe. Comme ça la bombe je vais pouvoir les mettre dans les autres cavalières articulées. Donc différence par rapport à cette cavalière articulée, c'est que là on peut vraiment tout enlever, on peut tout modifier. Donc les cheveux s'enlèvent, le pantalon s'enlève, le haut s'enlève, bon bref tout s'enlève, ainsi que la bombe elle s'enlève aussi. Donc moi j'ai surtout gardé pour la bombe et puis j'avais pas encore ce personnage là, donc pour les mises en scène je trouve ça plutôt cool. Mais bon je l'ai acheté vraiment pour la jument frison du coup. Ensuite, pendant mes vacances, je suis allée dans un jouet club qui vend des collectas. Donc c'est le seul jouet club en France qui vend des collectas. Il se trouve dans la banlieue de Tours. Et je me suis acheté du coup cet étalon Tinker de chez Collecta, qui est vraiment beau. Ça évite de les acheter sur MPV et du coup de payer les frais d'envoi via MPV. Là c'est au même prix qu'MPV, mais il n'y a pas les frais d'envoi. Donc je le trouve vraiment très très sympa. Il est vachement mastoc par contre. Et j'ai acheté un deuxième collecta qui est un collecta de luxe. Depuis un petit temps, j'ai envie d'avoir un collecta de luxe. Et bah là, c'était l'occasion, on va dire, d'en avoir un. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment grand. Voilà par rapport à un Schleich, la taille qu'il fait, mais il est magnifique. Par contre, il est lourd. Il est très très lourd. Il est plus lourd qu'un Breyer. Il est plein, c'est du plastique plein. Donc en gros, c'est un collecta, mais beaucoup plus grand. Et de la même matière que le collecta grand. Je voulais vraiment celui-là, Palomino, j'adore les Palomino. Il est vraiment magnifique. Donc c'est une jument Quarter Horse. Donc j'ai rien à dire dessus, elle est vraiment belle. J'ai hâte d'aller la prendre en photo. Elle a une petite liste avec un petit ladre. Elle a les yeux mais super expressifs. Bref, je la trouve vraiment sublime. Je suis vraiment pas mécontente de l'avoir achetée, vraiment très ravie. Ensuite, toujours pendant mes vacances, mon copain m'a acheté le Yearling pure race espagnole de chez Schleich de 2021, ainsi qu'il m'a acheté le nouvel hongre Hanovre aussi de 2021. Je les avais pas encore dans ma collection, donc grand merci à lui de me les avoir achetés. Ensuite j'ai acheté sur Vinted un lot de figurines, donc je l'ai acheté surtout pour ce cheval là. Donc c'est un cheval LTD de race Abaco Barbe, donc je connais pas trop cette race là. Il est vraiment super beau, ça fait un petit temps que je le vois sur les autres chaînes et il n'était plus en stock disponible sur MPV. Je pense qu'il a été retiré de la vente. De toute façon je vous mets la date en haut de quand il est sorti. Et je le trouvais vraiment beau en photo, il avait l'air de rendre vraiment bien. Il est nickel, clairement il a aucun pet, rien. Donc je l'ai trouvé sur Vinted à 3 €. Et la dame vendait aussi un Breyer de taille classique. C'est un Quarter Horse, je crois. Pareil, il est en parfait état. Elle le vendait, je crois, à 15 €. Mais bon, avec le Safari LTD, bah, ça revenait quand même moins cher que de les acheter neufs. Il a juste un petit pet ici qu'on peut voir. Mais sinon, il est vraiment très très beau. Il a une petite liste et c'est un Breyer assez récent. Ensuite, j'ai acheté un petit colis de Goutte Danemark Nab sur Instagram. Donc, il y avait dedans la jument Tracknon de concours qui est sortie en juillet dans un pack. Et il est sorti dans le même pack la jument arabe de robe Palomino. Donc je vous mets une photo du pack. Donc voilà, clairement, moi, les packs, ça m'intéresse pas du tout. Je savais que la jument frison, elle allait pas l'acheter. Le pack de la jument frison, donc je me suis dit, je vais l'acheter parce que j'ai pas envie de galérer pendant quelques années à le trouver sur Vinted. Donc je me suis dit, ah, c'est pas grave, c'est un coup. Mais j'ai pu revendre les box. Donc c'était pas trop contraignant. Et là, du coup, elle m'a vendu ces chevaux-là. Je suis vraiment contente de les avoir parce que c'est vraiment des chevaux très compliqués à avoir pour moi qui ne souhaite pas acheter le pack parce que ça coûte très très cher et que je suis intéressée uniquement par les chevaux. J'adore la jument arabe, elle est vraiment belle, elle est nuancée.
C'est la seule que j'apprécie, on va dire. Elle est vraiment très jolie, même si un cheval de race arabe de robe palomino, apparemment, ça n'existe pas. Sinon, au niveau de la peinture, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Celui-là, bon, il est sans nuance, un petit peu, mais bon, il aurait pu en avoir plus. Les guêtres et le bonnet n'ont pas trop débordé, donc ça, je suis plutôt satisfaite au niveau des couleurs. Ensuite, dans ce même colis, elle m'a vendu la jument Holstein qui vient de ce pack-là. Donc ce pack-là, j'ai quand même hésité, moi, personnellement, à l'acheter, parce que la douche, bah, j'en ai pas, j'ai pas l'ancienne douche, et ça pouvait mettre un peu de piment dans mes mises en scène, mais clairement, je vais de moins en moins en shooting, j'ai clairement plus le temps. Et du coup, je me suis dit pourquoi prendre de la poussière sur des choses que je vais peut-être beaucoup moins utiliser. Donc au pire, bah, si un jour je me dis qu'il faut vraiment une douche, bah, je me l'achèterai. Mais voilà, c'était vraiment pas ma priorité. Les accessoires, ça passe vraiment en deuxième. Et puis pour les shootings, pourquoi pas en construire une moi-même au final de douche. Même si je la trouve vraiment très jolie. Donc elle, bah, j'ai toujours le même avis sur cette jument. Je la trouve vachement épaisse. J'aime pas du tout sa morphologie au niveau du corps. Mais sinon, dans cette robe-là, elle est plutôt mignonne comme tout. Donc ça reste une jument Holstein. Donc là-dessus, ça change pas. Et pour terminer, dans le colis de Goutte Danemark Knab, j'ai la jument Pinto qui vient de ce pack-là. Donc bah elle, je la trouve pas jolie. On peut voir que ici ça a débordé. Le pis est pas propre du tout. Elle a aucune nuance. Donc je n'aime pas cette figurine. Bah du moins je l'apprécie moins que les autres, on va dire. Voilà, elle est dans ma collection. Là, on voit que les crins sont vraiment mal peints. Je trouve ça dommage qu'ils ne s'appliquent pas un peu plus sur les figurines qu'on a dans les packs, étant donné pour le prix qu'on met dans les packs. J'aurais préféré qu'ils mettent un peu plus de volonté et de réalisme sur les figurines qui peignent, un peu plus de propreté surtout. Mais bon, bah voilà, ça c'est Schleich. Mais sinon, je suis contente aussi de l'ajouter dans ma collection. Et pour finir cette vidéo, bah, j'ai quand même acheté des brilleurs tradis, c'est plus fort que moi, ça tient plein de place, mais j'en ai quand même acheté. Je me suis acheté tout d'abord Picasso sur Vinted, donc à la base il était à vendre sur Instagram. La jeune fille a bien voulu qu'on passe sur Vinted, il est en parfait état, je crois que je l'ai eu à 30 €, vraiment il est nickel. Il était vendu, il y avait sa boîte avec, donc super contente, je le recherchais depuis longtemps. Je l'ai eu passé entre mes mains, plusieurs fois on l'a chaud. Et j'ai failli l'avoir une fois en achat, mais il y a eu un petit bémol avec la vendeuse. Du coup, je suis vraiment super contente de l'avoir acquis. Ensuite, j'ai acheté à Yukim le cheval Bellion, je crois un truc comme ça, je l'écrirai en haut, de la Breyerfest de l'année dernière. Donc c'est le cheval de l'événement de la Breyerfest de 2020. Donc super contente pareil de l'avoir acheté. Il va rejoindre du coup son ami Oliver qui est le cheval de la Breyerfest de 2019. Donc parfait, pareil, il est en parfait état. Je l'ai acheté à Yukim sur Instagram. Donc très contente aussi de l'avoir acquis. Donc c'est un moule que je n'ai pas. Et vraiment, je pense qu'il va être un plaisir à prendre en photo. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le socle, il est transparent. Du coup, pour camoufler pour les shootings photos, c'est vraiment top. Et pour finir, je me suis acheté ce cheval-là, qui est aussi un brayeur de taille traditionnelle. Donc par hasard, je l'ai eu à 20 €, je crois. Ouais, à 20 € sur le Bon Coin. Il est en parfait état, même pour dire qu'il est quasiment neuf. Il n'y a aucun accroc, rien. Et je me suis un peu renseignée sur ce cheval-là et apparemment c'est une édition limitée à 3000 exemplaires. Donc vraiment super contente, il est super beau. J'aime beaucoup ce moule, il y en avait un autre qui existe, qui était à vendre il y a quelques années sur MPV en baie et un autre en perle, on va dire. Mais je trouvais que le perle était trop glossy et je trouvais vraiment pas ça joli. Donc vraiment heureuse d'avoir pu avoir ce moule dans ma collection. Et puis dans cette robe là, il est vraiment magnifique. Donc voilà pour les 3 brayeurs traditionnels que je me suis acheté cet été. Donc voilà pour la vidéo de mes achats de cet été. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur mes achats. Vraiment, les avis que je donne sur la figurine, c'est mon avis personnel. Vous êtes totalement en libre de droit de ne pas avoir le même avis que moi. C'est vrai que j'ai plutôt un avis assez critique, on va dire, sur les nouveaux Schleich parce que bah, je suis déçue par rapport à ce que faisait Schleich avant. Mais j'ai conscience que Schleich a totalement changé d'orientation par rapport à avant. Mais c'est comme ça. Je les ai quand même dans ma collection. Je suis vraiment contente de les avoir acquis, même si je n'apprécie guère certaines figurines. Mais c'est dans la collection, donc je suis quand même contente de les avoir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!